La nature peut fasciner, mais elle sait aussi effrayer. Aux quatre coins du monde, il existe des insectes si grands et dangereux qu'ils semblent irréels. Et pourtant, ils existent bel et bien. Voici 10 insectes terrifiants qui semblent sortis d'un cauchemar. Numéro 10. Frelon géant. Le frelon géant peut atteindre la taille d'une boîte d'allumettes, et ce n'est pas seulement son apparence qui le rend effrayant. C'est l'un des insectes les plus toxiques au monde. Son dard, long d'un demi-centimètre, injecte un mélange d'enzymes qui détruisent les tissus. Son venin contient une neurotoxine capable d'altérer le système nerveux. Une seule piqûre peut provoquer de graves réactions allergiques, allant jusqu'au choc anaphylactique, voire à la mort. Chaque année, il cause environ 40 décès humains. Il ne supporte pas la chaleur et vit en Asie, de l'Inde au Japon. C'est un chasseur impitoyable. Il repère sa proie et la transforme en pâte pour nourrir les larves. Lorsqu'il repère une ruche, il la marque avec une phéromone et dirige l'attaque. Un seul frelon peut tuer 300 abeilles en 1 heure. Numéro 9. Phasme épineux géant. L'Extatosoma tiaratum, également appelé phasme épineux, est originaire des forêts tropicales de l'est de l'Australie. La femelle peut atteindre 20 cm et est couverte d'épines servant à la fois de défense et de camouflage. Le mâle, plus petit et doté d'ailes, peut voler pour échapper aux prédateurs ou trouver une partenaire. En cas de menace, l'insecte soulève son abdomen comme un scorpion et peut frapper avec ses épines. Il émet aussi un parfum sucré accompagné d'un son pour dissuader ses ennemis. Au repos, il prend l'apparence d'une feuille morte et ondule comme si le vent le faisait bouger. Les jeunes, appelés nymphes, ressemblent à des fourmis, ce qui trompe les prédateurs. Les femelles peuvent se reproduire sans mâle, ne donnant naissance qu'à d'autres femelles. Les œufs sont souvent collectés par les fourmis et emmenés dans leur nid où ils éclosent en toute sécurité. Numéro 8. Papillon Hercule. Le papillon Hercule est l'un des plus grands au monde et vit dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée et du nord de l'Australie. Son envergure peut atteindre 27 cm avec une surface alaire de 300 cm². Ses ailes dorées, marquées de motifs blancs et de zones transparentes, le rendent visuellement spectaculaire. Les mâles se distinguent par les longues queues effilées de leurs ailes. Les chenilles sont tout aussi impressionnantes. Longues de 12 cm et pesant plus de 50 grammes, elles portent des épines jaunes et des taches rouges. À l'âge adulte, cependant, elles ne se nourrissent plus. Elles vivent uniquement grâce à l'énergie accumulée à l'état larvaire, après avoir consommé des feuilles d'arbres tropicaux. Le papillon Hercule ne vit que quelques jours, entièrement dédié à la reproduction. Ce cycle de vie, bref mais intense, en fait un symbole de la beauté éphémère de la nature. Numéro 7. Cafard fouisseur géant. Également appelé cafard rhinocéros. Cet insecte se trouve dans le nord-est de l'Australie, en particulier dans le Queensland. Il peut mesurer jusqu'à 8 cm de long et peser 35 grammes, ce qui en fait le plus lourd des cafards. Dépourvu d'ailes, il possède un corps robuste adapté au creusement. Il utilise ses pattes puissantes pour forer des galeries dans le sol sablonneux, parfois à plus d'1 mètre de profondeur. Il reste caché le jour et se nourrit la nuit de feuilles mortes et de matière organique en décomposition, jouant un rôle essentiel dans le recyclage des nutriments. Il peut vivre jusqu'à 10 ans, ce qui est exceptionnel pour un cafard. Les femelles donnent naissance à des petits vivants, gardant les œufs dans une poche jusqu'à l'éclosion. Elles peuvent produire 30 petits, qui restent auprès de la mère jusqu'à devenir autonomes. Bien qu'il semble menaçant, il est totalement inoffensif pour l'homme et n'envahit pas les habitations. Numéro 6. Guêpe faucon des tarentules. La guêpe faucon des tarentules est un redoutable prédateur, reconnaissable à sa couleur bleu-noir et à ses ailes orange éclatantes. Les femelles, pouvant atteindre 6 cm et demi, utilisent un dard de 12 mm pour paralyser les tarentules. Une fois la proie piquée, elles la traînent dans un terrier, y pondent un œuf
et la scellent à l'intérieur. La larve se nourrit de l'araignée vivante en épargnant les organes vitaux pour qu'elle reste fraîche. À l'âge adulte, la guêpe se nourrit de nectar, en particulier de plantes comme le mesquite. Les mâles ne chassent pas. Ils attendent les femelles pour s'accoupler. Bien que leur piqûre soit extrêmement douloureuse, elle est rarement dangereuse pour l'homme. La douleur est intense mais brève. Leur taille imposante et leur dard puissant dissuadent la plupart des prédateurs. Numéro 5. Scarabée cerf-sabre. Le Macrodontia cervicornis, ou scarabée cerf-sabre, est l'un des insectes les plus longs au monde, atteignant jusqu'à 17 cm et 7. Il est célèbre pour ses immenses mandibules, semblables à des crocs, qui lui donnent une allure redoutable. Il passe jusqu'à 10 ans à l'état larvaire, creusant des galeries dans le bois pourri, pouvant dépasser 1 mètre de long. À l'âge adulte, il ne vit que quelques mois, se consacrant à la reproduction. Les femelles pondent de leurs œufs sous l'écorce des arbres mourants, où les larves commencent à se nourrir. Originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, il vit en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Brésil et en Guyane. Malgré son apparence menaçante, il est inoffensif pour l'homme. Ses mandibules servent surtout à se défendre ou à se nourrir. Son corps massif et la puissance de ses mâchoires en font un véritable colosse parmi les insectes. Numéro 4. Fourmi rouge driver. Cette fourmi, qui mesure environ 1,5 cm, est célèbre pour sa coordination et sa structure sociale remarquable. Son corps est divisé en 3 parties distinctes: la tête, le thorax et l'abdomen, chacune remplissant une fonction précise. Ses mandibules acérées sont des outils multifonctions. Elles servent à chasser, construire et se défendre. Les mâles, surnommés moucherons saucisses, vivent uniquement pour se reproduire. Les femelles, plus solides et sans ailes, dirigent toutes les activités de la colonie, de l'élevage des jeunes à la recherche de nourriture. Lors des expéditions de chasse, les fourmis se déplacent en longues colonnes, guidées par les traces odorantes laissées par les éclaireuses. Elles peuvent abattre des proies bien plus grandes grâce à leur organisation. Même si elles ne sont pas très venimeuses, leur nombre et leur efficacité en font des adversaires redoutables. Elles incarnent la puissance du travail collectif. Numéro 3. Arthropleura. L'Arthropleura était un mille-pattes géant préhistorique qui a vécu il y a environ 300 millions d'années. Les fossiles indiquent qu'il pouvait atteindre 8,5 mètres de long et près de 2 de large. Certains chercheurs pensent qu'il pouvait se dresser à plus de 2 mètres de hauteur. Il pesait environ 50 kilos. Il possédait au moins 30 segments protégés par des plaques rigides et recouverts de petits nodules. Son abdomen se terminait par une structure trapézoïdale appelée telson. En grandissant, il muait, laissant derrière lui des fragments fossilisés. Aucun spécimen complet n'a été retrouvé, ni même son crâne. On pense qu'il avait des antennes et des yeux peu développés, se fiant davantage au toucher et à l'odorat. Son régime alimentaire reste incertain. Certains pensent qu'il était herbivore, d'autres qu'il était omnivore ou prédateur. Numéro 2. Punaise d'eau géante. Cette punaise vit principalement sous l'eau, où elle chasse poissons, grenouilles et autres insectes. Avec son rostre pointu, elle injecte des enzymes digestives dans sa proie, liquéfiant ses entrailles avant de les aspirer. Sa morsure est très douloureuse pour l'homme, ce qui lui vaut le surnom de mange-doigt. Pourtant, malgré son agressivité de chasseur, les mâles sont des pères dévoués. Pour séduire les femelles, ils exécutent une danse vibrante qui crée des ondulations à la surface de l'eau. Après l'accouplement, la femelle dépose les œufs sur le dos du mâle. Ce dernier les transporte pendant plusieurs semaines, les oxygénant régulièrement en remontant à la surface. Il respire grâce à une structure en forme de tuba située sur l'abdomen. Toutefois, s'il manque de nourriture, il peut aller jusqu'à manger ses propres petits. Ce contraste, chasseur féroce et père attentionné, rend la punaise d'eau géante vraiment unique et fascinante. Numéro 1.
Weta géant. Originaire de Nouvelle-Zélande, le weta géant est l'un des insectes les plus lourds au monde. Certains spécimens, comme le weta du détroit de Cook, peuvent dépasser les 70 grammes, soit le poids d'un petit oiseau. Long de plus de 10 cm, il possède un corps massif et des pattes robustes. Il se nourrit de plantes, de fleurs et de fruits, contribuant à la dispersion des graines et au contrôle de la végétation. En cas de danger, il utilise ses pattes épineuses pour frapper et peut se camoufler parfaitement dans le feuillage. Les mâles attirent les femelles en émettant des sons semblables à des pépiments, produits par des vibrations corporelles. Après l'accouplement, la femelle pond jusqu'à 300 œufs dans le sol. En hiver, son métabolisme ralentit, lui permettant de survivre de longues périodes sans se nourrir. Malgré son apparence intimidante, le weta géant est totalement inoffensif pour l'homme et représente un symbole unique de la faune néo-zélandaise. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un « j'aime »